Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous fêtons les Armands, Armances et Armandes. Et nous découvrons saint Antoine de Sainte-Anne. Né en 1739, dans une riche famille très pieuse près de Sao Paulo, Antoine entre à 13 ans chez les jésuites pour finalement leur préférer les franciscains. Ordonné prêtre en 1762, il souhaite se consacrer aux pauvres, aux malades et aux esclaves. Antoine fonde un monastère dédié à l'Immaculée Conception qu'il a choisi tout jeune comme mère, se donnant à elle pour toujours. Ce grand adorateur de l'Eucharistie vit pour les autres, se rendant disponible dès qu'on l'appelle. Il est décrit par ses contemporains comme un homme de paix et de charité, ou encore comme étant la douceur de Dieu par saint Jean-Paul II. C'est un bon confesseur et il est apprécié pour ses belles homélies, lui qui aime la poésie et la littérature. Plusieurs récits de miracles parsèment sa vie. Une fois, il rencontre un homme souffrant de calculs rénaux qui demande sa guérison. Antoine écrit alors sur un petit bout de papier « Après l'enfantement, ô Vierge, tu es restée pure. Mère de Dieu, intercède pour nous. » Et il recommande aux malades d'avaler la boulette de papier tout en récitant cette prière. L'homme guérit immédiatement. Encore aujourd'hui, les religieuses de Sao Paulo continuent de distribuer ces pilules de papier. Bien après la mort du père Antoine, ces papiers continuent de guérir. Nous pouvons retenir l'histoire d'une maman qui n'arrivait pas à mener de grossesse à terme. Après avoir avalé une boulette de papier, elle accouche d'un petit Enzo, présent pour ses 11 ans à la canonisation de saint Antoine de Sainte-Anne en 2007. Seigneur, à la suite de saint Antoine de Sainte-Anne, nous déposons entre les mains de l'Immaculée tous les prêtres que nous connaissons, ainsi que tous ceux que tu appelles à la vie religieuse. Seigneur Jésus, prépare nos cœurs à vivre la joie de Noël à la suite de Marie, dans une belle action de grâce pour toutes les merveilles que le Seigneur fit pour nous, à commencer par le don de son Fils bien-aimé.